Soyez les bienvenus. Vous êtes contents d'être là? Oui. Super. On va chanter, parce que je pense que vous aimez chanter. On va lire quelques passages bibliques et puis j'aurai une prédication qu'on va voir ensemble. Les enfants également vont apporter des choses qu'ils ont préparées et il y aura également la chorale. Alors, je vais vous lire, si vous avez une Bible, je vous invite à regarder avec moi Ésaïe chapitre 7, verset 14 pour un premier verset. Ésaïe chapitre 7, verset 14, c'est vraiment la saison, alors on n'est pas encore à Noël bien entendu, mais on y arrive rapidement. Ésaïe chapitre 7, verset 14 nous dit: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Voilà pour notre introduction pour ce culte de Noël. Et je vous invite à vous lever, si vous le voulez bien. J'espère que ceux qui sont au fond pourront voir les paroles. Et nous allons chanter ensemble un premier cantique qui n'est pas un cantique de Noël, mais c'est la fête de Noël, c'est vraiment pour nous souvenir de ce don que Dieu nous a fait par Jésus-Christ. Il nous a donné, offert Jésus-Christ. Et donc, je voudrais qu'on chante ensemble « Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. » Bien, chantons ensemble ce cantique. « Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. De toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est en toi qu'est l'espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Oh, qu'heureux sous ta bannière est le peuple racheté, qui marche dans la lumière vers la céleste cité. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Par ta divine parole, tu l'enseignes, tu l'instruis, et par l'esprit qui console, sûrement tu le conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour,
merci. Restons debout pour prier. Père Céleste, nous voulons te remercier parce qu'en effet, c'est toi qui dois recevoir tout l'honneur, parce que nous pouvons nous souvenir en cette période que c'est toi, notre Dieu, qui a donné son Fils sur la croix. Il est venu naître dans une étable démunie. Et Seigneur, nous voulons te remercier pour ce sacrifice que tu nous as accordé. Merci pour ta naissance, merci pour ta vie, merci pour ta résurrection et l'assurance de paix que tu nous donnes. Merci de bénir chaque personne ici présente, Seigneur, de parler dans nos cœurs ce matin. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Bien, vous pouvez prendre place, merci beaucoup. On va continuer avec un autre cantique. Il est né le roi du monde. Merci. Si vous avez vos Bibles, je vous invite à aller dans l'évangile de Luc. C'est surtout dans cet évangile qu'on retrouve l'histoire de la naissance de Jésus-Christ. Luc chapitre 2, versets 1 à 7. Dans un premier temps, Luc chapitre 2, versets 1 à 7. Et nous lisons. En ces jours-là, parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirénus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. C'est ce que nous allons continuer à chanter
avec un autre cantique. Bethléem, toi la moindre des petites cités. Merci, vous pouvez prendre place. J'espère que c'est aussi pour vous une bonne nouvelle, celle que les anges ont annoncée aux bergers qui étaient là. Et c'est vrai qu'on a besoin aujourd'hui dans notre société d'avoir quand même une certaine assurance, une paix, mais une véritable assurance et une véritable paix. Et comme on va le voir par la suite, il n'y en a qu'un qui peut nous donner la paix, la véritable paix. C'est celui que nous fêtons et qui est né il y a un peu plus de 2000 ans. Alors on va chanter un autre cantique que vous connaissez peut-être mieux que le dernier. Écoutez, un saint cantique vient d'éclater dans les cieux. Écoutez un saint cantique vient d'éclater
pris notre misère, pécheur il est mort pour nous. Sa charité nous enlace, livrer sur nos cœurs. Sachons accepter sa grâce, Jésus soit notre sauveur. Merci bien. Si vous n'avez pas fermé votre Bible, on va retourner dans l'évangile de Luc au chapitre 2 toujours. Et on va reprendre notre lecture à partir du verset 8. Luc chapitre 2, à partir du verset 8. Et ce passage nous dit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les chemins les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur a apparu et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et qui disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Voilà pour l'histoire biblique, ce passage de l'annonce de la venue, de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors on va essayer d'imaginer cette étoile, on va surtout essayer d'imaginer les anges qui sont là et qui donnent toute la gloire à Dieu. Et on va chanter le prochain cantique, « Salut, blanche étoile, au plus haut des cieux ». Jeunesse,
Je ne sais pas vous, mais moi j'ai un peu chaud. Vous aussi? Le chauffage est coupé déjà. C'est parce que vous chantez bien. Sinon, vous auriez froid, croyez-moi. Qui a envie de paix aujourd'hui, en règle générale? Tout le monde, hein? Alors, on cherche la paix à droite, à gauche. On peut trouver quelque chose qui peut ressembler à une paix. Et puis on se dit, bah, cette paix-là, en fait, elle n'a pas duré très longtemps. Je pensais que cette paix-là que j'avais trouvée allait pouvoir peut-être, je ne sais pas, me sortir de mes soucis, de mes tracas, de mes circonstances pas toujours favorables. Et puis en fin de compte, bah, ça n'a pas tenu. Et celui qui est venu il y a un peu plus de 2000 ans, il est aussi nommé le prince de paix. Et ça va être le prochain cantique, prince de paix, de vie, de sagesse, source de joie, d'amour, de tendresse, tu remplis mes jours, tu es là, ô Jésus, merci. Alors je voudrais qu'on se lève pour chanter ce cantique et que vraiment ces paroles, on puisse se les approprier parce que c'est vraiment... Alors que ce soit dans nos vies, mais aussi dans notre société, dans notre monde, quand on voit un petit peu comment le monde est en train de tourner, on se dit, on a vraiment besoin de paix et d'assurance. Donc on va chanter un peu presque comme une prière. Ok, je dis ça pour notre musicien. Ok, prince de paix, de vie, de sagesse, source de joie, d'amour, de tendresse. Ce chant, sans musique, les femmes, vous allez chanter la première strophe. Les hommes, il y a combien d'hommes, s'il vous plaît, levez la main, pour que pas que je me sente tout seul. On va chanter la deuxième strophe. Et ensemble, on va chanter la troisième strophe. Tout ça, a cappella. Je compte sur vous, messieurs. Je dis messieurs parce que les femmes sont plus nombreuses que nous. Donc on va leur montrer qu'on est quand même présents. Ok ? Donc mesdames, je vais juste commencer avec vous pour vous donner la note, avec ma superbe voix, et ensuite je vous laisse chanter. Ok ? Ou peut-être tu peux... Voilà. Merci. On y va les dames ? 3, 4. Prince de paix, de vie, de sagesse, source de joie, d'amour,
dans la nuit, je cherche un refuge quand je t'appelle. C'est dans ta peur, tu m'entends, c'est toi, sans tarder, tu m'ouvres et toi. Musique, maestro, troisième strophe ensemble. Tu es quand la joie fait chanter ma bouche, quand ton soleil éclaire ma route, je t'avoue et tu me souviens. C'était très bien, merci beaucoup. Vous pouvez prendre place. On va laisser la place au moyen. Pour l'instant, tu étais quand même le petit là. Hein. Mais si tu te mets là, personne ne va te voir. Hein. Donc regarde, viens voir. On va laisser la place là-bas. Tiens, allez avec Sarah. Je vais juste te tourner là-bas. Dans la vie, Marie marchait, j'osais avancer à ses côtés. Une étoile brillante a monté dans le ciel, elle a tout éclairé. C'est Noël, Jésus est venu pour nous. Petit bébé, si fragile et si doux. Espoir des nations, venu pour sauver. C'est Noël, oui, chantons pour le louer. Dans la crèche, un bébé né, personne ne l'avait deviné. Les bergers sont venus l'aimer, les mages sont venus l'adorer. C'est Noël, Jésus est venu pour nous. Petit bébé, si fragile et si doux. Espoir des nations, venu pour sauver. C'est Noël, oui, chantons pour le louer. Merci beaucoup. Si on pouvait encore avoir cette innocence, on aurait beaucoup moins de soucis dans notre monde. Hein. Je vais laisser maintenant la place à Sheila et Laetitia pour une poésie qu'elles ont préparée. Normalement, nous sommes... Non, c'était plus facile, tu vois, comme ça, je cache. Oui. Dans cette nuit, un doux murmure, un éclat de lumière, une promesse pure. Au cœur de Bethléem, la joie commence. Un enfant s'éveille, le monde en silence. Les bergers effrayés entendent le chant de l'ange descendu, lumineux et brillant. Ne craignez point, je vous annonce une bonne nouvelle, car aujourd'hui, en ce lieu, naît le Sauveur qui donne la vie éternelle. L'étoile qui dit, brillante dans le ciel, annonce la joie, un amour éternel. On lui offrit en cadeau de l'or, de la myrrhe et de l'encens, à celui qui apporta l'espérance et à notre vie donna un sens. Dans la crèche humble, l'humanité s'unit, un souffle de paix, un avenir s'écrit. Les simples et les sages, tous en harmonie, contemplent l'enfant, source de vie infinie.
Dans ce froid d'hiver, un miracle éclot, la lumière du monde, un amour nouveau. Jésus, enfant béni, promesse de rédemption, salut dans nos cœurs et dans nos nations. Je regarde mon petit papier. On va chanter ensemble. Au peuple fidèle, Jésus vous appelle. Alors, puisqu'il nous appelle, on va se lever parce que s'il nous appelle, on ne peut pas rester assis. Au peuple fidèle, Jésus vous appelle. Venez, triomphant, joyeux. Venez en ces lieux. Merci, vous pouvez prendre place. Maintenant, ça va être
Les autres enfants, l'autre enfant, mettez-vous là, comme ça il y a le... Alors, Elliot est très courageux parce qu'il va nous lire des versets ce matin. Et en fait, tout au long de la Bible, on voit des versets qui nous parlent de Jésus-Christ. Et comme vous le savez, Noël est la fête des Lumières. Et Elliot et Noah et moi, on a décidé de prendre des versets sur la lumière. Alors, le premier verset se trouve dans la Genèse, le premier livre de la Bible. Et il nous informe que dès le commencement, la Bible nous parle de la lumière. Et les célébrations de Noël s'accompagnent souvent de lumière, mais nous ne devons pas oublier que Jésus-Christ est la véritable lumière. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Genèse 1, verset 3. Nous étions dans l'obscurité et nous avons chanté Salut blanche étoile. Et c'est vrai que cette étoile représente cette lumière qui a guidé les bergers, qui a guidé les rois mages. Et cette lumière peut nous guider aujourd'hui. Et quand nous célébrons Noël, nous repensons à ce que Dieu a fait en se réconciliant avec nous. Le peuple qui marchait dans les ténèbres avait une grande lumière. Et la lumière resplendit sur ceux qui habitaient les pieds de la mort. Ésaïe 9, 1. Cette lumière que nous avons reçue, c'est Jésus-Christ. C'est cet enfant, c'est Dieu incarné. Et il nous dit que si nous le suivons, nous ne serons jamais dans l'obscurité. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Qui me suit ne saurait marcher dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Jean 8, 12. Et aujourd'hui, je vous encourage vraiment à vous réjouir. On est dans la joie, on fête Noël et c'est une merveilleuse nouvelle. Nous fêtons l'anniversaire de la naissance de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ et le Seigneur. Luc 2. Regarde le verset. Ce que je vous propose, c'est de vous lever tous et nous allons lire ce verset ensemble pour se rappeler cette bonne nouvelle de Noël. Tu le mets bien haut, tout le monde va le dire. Allez, on va le lire ensemble. Allez. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Luc 2, verset 10. Super, merci Elia. Merci, vous pouvez prendre place. Et je vais demander à la chorale, si elle veut bien venir, la chorale.
Les anges dans nos campagnes ont entonné des chants joyeux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Voilà, nous aurons l'occasion ensuite de chanter un autre cantique. Et je voudrais partager avec vous pendant quelques instants cette petite méditation, cette petite prédication, je cherchais mon mot, prédication, avec cette question: ma vie est-elle importante pour Dieu? Est-ce que vous pensez, est-ce que vous vous posez même la question de savoir, est-ce que quelqu'un réellement s'intéresse à moi? Est-ce que ma vie est vraiment importante pour Dieu? Alors j'espère que vous vous posez la question, mais surtout que vous avez la réponse à la question. Et c'est vrai que dans la vie qu'on peut avoir chaque jour, parce que chacun a une vie différente, aujourd'hui je peux aller très bien, mais demain je peux aller un peu moins bien, et ça c'est la nature humaine, c'est la vie qui est comme ça. Et quand tout va bien, on se réjouit, et quand ça va un petit peu moins bien, on peut se poser des questions, comme par exemple, si Dieu existe vraiment, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Est-ce que vraiment il me soutient? Est-ce que même il sait que j'existe? Est-ce qu'il sait vraiment dans quelles conditions je suis aujourd'hui tout particulièrement?
Alors, beaucoup ici pensent, je crois, qu'ils peuvent dire que leur vie a une grande valeur aux yeux de Dieu, mais il se peut aussi que certaines personnes ici présentes se posent la question ou peut-être même pensent le contraire, dans le sens où si vraiment ma vie était importante pour Dieu, vu ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, elle n'est peut-être pas aussi importante que ça. Alors pourquoi la question, ma vie est-elle importante pour Dieu? Parce que si elle n'était pas importante, croyez-moi, on ne fêterait pas Noël. Et si on ne fêtait pas Noël, on ne fêterait pas non plus Pâques, qui est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors peut-être que vous allez vous dire, ou peut-être qu'un jour vous êtes dit, si Dieu existe, je le saurai, parce que jusqu'à présent, il n'a pas fait grand-chose pour moi. Alors aujourd'hui, nous sommes à quelques jours de Noël et j'aimerais vous parler de cette merveilleuse fête durant laquelle nous pouvons nous souvenir de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on va revoir quelques versets qu'on a vus, qu'on a lus ensemble dans la parole de Dieu. Et ces versets se trouvent toujours dans l'évangile de Luc. Et ce passage nous dit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit « Soyez sans crainte, car je vous annonce une bonne nouvelle, une nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Vous auriez aimé être là quand l'ange est arrivé? Qui aurait aimé être là? Ne serait-ce rien que pour voir un peu le physique, la stature de cet ange, qui sont des créatures créées par Dieu, comme nous. Nous, on n'est pas encore des anges. Okay? Peut-être certains petits-enfants, quand ils ne commencent pas à faire déjà leurs bêtises. Okay? Mais j'essaie de me mettre à la place des bergers et quelle aurait été notre attitude? On aurait eu peur? Est-ce que l'ange aussi nous aurait dit « Soyez sans crainte, n'ayez pas peur, parce que je vais vous annoncer une bonne nouvelle ». Et aujourd'hui, on a besoin de bonnes nouvelles dans notre vie, dans notre société, dans notre pays et même, je dirais, dans le monde entier. Et l'ange continue en disant, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent l'entendre. Aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et en Matthieu chapitre 1 verset 21, nous lisons, elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, qui veut dire sauveur, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Alors ce matin, je voudrais vous partager une vérité qui peut sembler paradoxale, mais j'ai juste envie de vous dire que votre vie n'est pas juste importante ou précieuse aux yeux de Dieu. Parce que, est-ce que vous pensez que votre vie est précieuse aux yeux de Dieu? Qui le pense? Ok. Alors je ne vais pas vous décevoir, mais elle n'est pas précieuse aux yeux de Dieu. Elle est bien plus que ça. Bien plus que ça, à un point où, en tout cas moi, je ne peux même pas m'expliquer pourquoi un jour Dieu a décidé dans l'éternité passée de dire ce pauvre gars-là, eh bien je vais le sauver. Mais pour qu'il puisse être sauvé, il ne pourra rien faire de par lui-même. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut tenter de faire tout ce qu'il veut. Il peut être fidèle dans son église, quelle que soit l'église. Il peut être fidèle dans ses prières. Il peut être fidèle dans les bonnes actions, comme certains font. Je fais de bonnes choses pour espérer un jour aller au ciel. Mais Dieu s'est dit, ce pauvre gars-là, moi, et chacun d'entre vous, je veux les sauver. Et pour cela, je vais envoyer mon Fils Jésus-Christ, mon bien-aimé, sur la terre naître à un moment bien précis de l'humanité. Parce que, de par moi-même, je ne peux rien faire pour recevoir les faveurs de Dieu. Et jusqu'à la fin de ma vie, je ne pourrai rien faire pour mériter ce salut qui nous vient de Dieu par Jésus-Christ.
Donc, votre vie n'est pas importante ou précieuse aux yeux de Dieu, elle est au-delà de ça. Et ça, c'est important de le savoir. Pourquoi ? Parce que nous pourrions passer des heures à analyser l'état du monde, mais nous pouvons nous avouer que plus on suit l'actualité, et plus l'actualité nous pèse. Qui a arrêté de regarder les informations ? Il y a quelques-uns, hein ? Okay. S'il n'y avait que de bonnes informations, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais parfois, celui qui présente un journal télévisé, c'est rare, malheureusement. Mais de temps en temps, le ou la présentatrice nous dit une bonne nouvelle, et puis il annonce la bonne nouvelle. Et puis ça fait du bien. Hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de bonnes nouvelles aux informations, alors que ce soit à la télé, à la radio ou même dans les journaux. Et donc, peut-être pour se protéger à juste titre, on se dit mais pourquoi je vais continuer à regarder tout ça, parce qu'on est tellement déjà accablé que je n'ai pas envie d'en recevoir encore. Et c'est pour ça que la fête de Noël, c'est important. Pourquoi ? Pas simplement parce que c'est une fête, mais c'est parce que celui qui seul peut nous donner la paix est venu il y a un petit peu plus de 2000 ans. Imaginez un instant se lever le matin avec la paix dans le cœur et aussi là-dedans. Vivre sa journée sans angoisse. Qu'est-ce qu'il va me dire le patron ? Ou qu'est-ce que mes collègues vont me dire encore ? Ou qu'est-ce que ma femme va me dire ? Ou qu'est-ce que mon mari va encore me dire ? Donc, se lever le matin avec la paix, vivre sa journée sans angoisse, rentrer à la maison, se coucher dans la sérénité. Est-ce encore possible aujourd'hui de se projeter dans l'avenir, dans un avenir sans espoir ? C'est compliqué. Sans que nos circonstances ne viennent toutes assombrir. Parce qu'il y a deux choses. Souvent, surtout en ce moment, je répète dans mes prédications qu'il y a la pratique et la théorie. Parce qu'il y a, je veux être un bon ou un meilleur chrétien, un meilleur mari, une meilleure femme, un meilleur enfant. Ça, c'est ce que je veux. Mais après, il y a ma nature qui, parfois, va me pousser à faire des choses que je n'ai pas envie de faire. Autour de nous, le monde ne cesse de changer, de s'agiter, de nous surprendre. Mais il y a une constante et une certitude. Le Dieu de la Bible, lui, ne change jamais. Il y a un terme qu'on utilise, c'est qu'il est immuable. Comme ça. C'est pas une fois comme ça, une fois comme ça, et une fois comme ça. Comment on appelle déjà l'hôpital, le pip. Comment on appelle ça, le électrocardiogramme? C'est ça? Enfin, quand on vous a chopé le bras, et puis quand vous branche un truc avec un petit monitoring, et puis vous avez, comme quand vous êtes opéré, savoir si vous êtes toujours vivant. Vous savez, si on vous a pas mis trop d'anesthésie, au cas où. Et puis, si ça fait, c'est qu'ils vont commencer à faire des massages et des choses comme ça. Mais quand le cœur il va bien, il fait pip pip, pip pip, pip pip, comme ça. Vous voyez? Nous, on est aussi comme ça, un peu comme notre cœur. Parfois, c'est le bon mot, mais l'extase, et des fois, c'est pas l'extase du tout. Hein. Heureusement, l'extase, c'est quand tu es super content et tu pourras faire tellement de choses. Et le contraire, c'est quand tu es tellement pas content que tu te retrouves au fond de ton lit et tu dis je suis au fond du trou. Voilà, exactement. Donc, j'espère que vous n'êtes pas au fond du trou, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça nous est même probablement déjà arrivé et j'ai peur de dire qu'un jour peut-être ça va recommencer pour une circonstance ou une autre. Mais là où je veux en venir, c'est que si parfois nous sommes comme ça, Dieu, lui, il est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il est mort, bien au contraire. Il est là, il est présent. Il dit, vous changez, mais moi je ne change pas. Des fois tu auras des hauts, des fois tu auras des bas, moi je suis constant. C'est pour ça que tu peux t'appuyer sur moi. Imaginez, vous êtes quelqu'un d'anxieux, homme ou femme, dans un couple, dans une famille. De par nature, vous êtes anxieux. Si vous êtes marié avec quelqu'un qui est anxieux aussi,
ça risque d'être plus souvent dans la partie basse que dans la partie haute, c'est vrai. Par contre, si vous êtes anxieux, si je suis anxieux mais que ma femme, elle est constante comme ça, je vais pouvoir m'appuyer sur elle et elle va m'aider. Quand elle pourra, parce que des fois aussi elle aura peut-être des moments un peu plus fragiles, mais c'est juste pour vous donner cette idée que on peut s'appuyer à n'importe quel moment de notre vie sur celui qui ne bouge pas. Il est là. Essayez d'imaginer un peu la scène, et puis de temps en temps, si j'ai besoin, sur cette ligne droite là, ben je vais m'y accrocher. Parce que tant que je suis accroché, je ne vais pas tomber. Et si je lâche, je peux tomber. Et mon but, ce n'est pas toujours de rester accroché, mais c'est d'être au-dessus de la ligne, parce que ça veut dire que je suis dans la main de Dieu qui me garde, qui me connaît et qui m'aime. La Bible nous dit de ce Dieu qui a donné son Fils qu'il est une forteresse inébranlable pour ceux qui le recherchent sincèrement. Il est un rocher solide où nous pouvons nous réfugier quand les tempêtes de la vie arrivent sur nous. Et le Seigneur nous dit, je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Tout à l'heure, je vous ai dit, parfois on va chercher, parce qu'on cherche mal parfois, même chez les chrétiens, on va chercher une paix qu'on veut durable dans le temps. Et parfois, on va trouver une paix qui va nous sembler être la bonne, et on va se rendre compte à un moment donné, en fait, ce n'est pas la bonne paix que j'ai cherchée, et surtout que j'ai trouvée, et à laquelle je me suis confié. C'est celui qui ne change pas, qui est seul capable de me donner cette paix. Alors, la paix intérieure, est-ce qu'elle est possible ? J'ose poser la question, est-ce que vous avez une paix intérieure en ce moment-là ? Si jamais vous voulez lever la main, vous pouvez, mais c'est vraiment pour vous. Posons-nous cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, ce matin, j'ai une paix intérieure ? Petite question à laquelle vous pouvez répondre. Quand je vous parle de paix intérieure, qu'est-ce que vous comprenez par une paix intérieure ? Non. Ça veut dire non, je ne veux pas de problème parce que j'ai la paix intérieure. C'est bien mon petit-fils. Qu'est-ce que vous entendez par paix intérieure ? Comment voilà, si vous deviez expliquer au plus jeune qui est là-bas, ou au plus jeune, maman, papa, c'est quoi la paix intérieure ? Qu'est-ce que vous lui diriez ? Être calme. Être calme, d'accord ? Quoi d'autre ? C'est avoir la paix à l'intérieur de soi. C'est clair. Hein ? Ok ? Quoi d'autre ? C'est le contraire. Allez, maman va te souffler la réponse à l'oreille. C'est un sentiment de contentement. Un sentiment de contentement. D'accord ? Une assurance. Une assurance. Une joie. Une joie. S'endormir sans souci, c'est vrai. C'est vrai. Je crois que quelqu'un d'autre avait dit quelque chose. Alors, on peut dire d'être toujours de la même humeur. D'être toujours dans la même humeur. C'est vrai, c'est pas toujours facile, Cédric. Aller vers l'accomplissement. Aller vers l'accomplissement. Ok. Parce que si on a des buts dans la vie, c'est bien d'avoir des buts et des projets dans la vie. Si on n'a pas une paix intérieure, c'est compliqué d'aller au bout. Ok. Une dernière personne peut-être ? D'être content. D'être content. D'être content. Exactement. Merci donc à chacun d'entre vous. Voilà. C'est ça la paix intérieure. Alors maintenant, on se pose la question, est-ce que la paix intérieure est possible pour moi ? Oui. Je ne suis pas en train de vous dire, quand je dis oui, je ne suis pas en train de vous dire que vous avez la paix intérieure. Je dis juste, oui, vous pouvez, si vous ne l'avez pas, avoir la paix intérieure. Comment ? Le Seigneur nous dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne craigne pas. C'est vrai qu'il y a la paix, la mienne, et celle qui vient du Seigneur.
Personnellement, et je pense que vous serez d'accord avec moi, je préfère avoir la paix du Seigneur. Pourquoi? Parce que si j'ai ma propre paix, que votre cœur ne se trouble point et ne craigne point, si c'est ma paix que je t'ai cherché je ne sais pas où, que je vais mettre en pratique pour ne pas avoir peur, je risque à un moment donné d'avoir peur. Parce que je sais que je ne suis pas moi-même fidèle et constant. Par contre, celui qui est fidèle et constant, il dit, je vous laisse ma paix. Ce n'est pas celle du monde que je vais vous donner, c'est la mienne. Et si vous recevez ma paix et que vous la gardez au fond de vous, alors, malgré les circonstances défavorables, les moments compliqués, vous saurez où vous reposer, c'est-à-dire en moi. Alors il est étrange, pour ne pas dire triste, de constater que souvent, quand tout va bien, eh bien Dieu semble superflu aux yeux de beaucoup. Mais dès que l'épreuve arrive, les choses changent radicalement. Alors nous pourrions aussi nous poser la question de savoir pourquoi parfois faut-il tomber si bas pour être mieux. Quelqu'un est déjà tombé bas ou trop bas selon lui, d'une façon ou d'une autre. Pourquoi Dieu permet-il que tout s'effondre autour de moi pour qu'il commence à s'occuper de moi? Peut-être qu'on s'est tous aussi posé cette question, consciemment ou inconsciemment. Pourquoi est-ce que je suis tombé si bas? Pourquoi Dieu m'a laissé tomber si bas? Puisque lui qui m'aime, il m'a laissé tomber si bas pour commencer à s'occuper de moi. Alors c'est vrai que ça peut paraître dur, ça peut paraître compliqué à expliquer, mais c'est souvent dans l'épreuve que nous réalisons notre véritable besoin de lui. Quand tout va bien, nous avons tendance à, c'est la nature humaine, à nous suffire à nous-mêmes. Un simple exemple, quand vous êtes en pleine santé, vous allez voir le médecin? Non. C'est un petit peu, je ne sais pas si c'est une bonne image, mais quand tout va bien dans ma vie, à la maison, au travail, dans ma vie spirituelle, même parfois inconsciemment, on va d'une certaine façon mettre Dieu de côté parce que tout va bien. Et je n'ai pas, entre guillemets, vous me comprenez, j'ai pas besoin de Dieu. Par contre, si je ne suis pas bien, c'est là que je vais me tourner plus naturellement vers celui qui est fidèle. Donc, dans ces cas-là, on a tendance à nous suffire à nous-mêmes, à nous croire autonomes, voire invincibles. Nous n'éprouvons pas ce vide, cette soif de sens qui nous pousse à chercher Dieu. Et nous ne réalisons pas combien, à ce moment-là, notre vie est importante pour Dieu. Par contre, quand nos fondations tremblent, quand la santé, nos relations, la sécurité, nos projets commencent à s'écrouler plus ou moins autour de nous, alors on se demande ce qui se passe autour de nous et en plus, est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Et c'est dans ces moments-là que, ce moment de fragilité, j'ai envie de dire, que Dieu se révèle comme la seule réponse à nos questions, parce qu'il est le seul refuge solide. C'est ça aussi Noël. Alors croyez-moi, parfois si Dieu nous laisse aller au plus profond pour qu'on soit au plus bas, au fond du trou, comme le disait Eliot, ce n'est pas par dureté qu'il le fait, mais par amour. Dieu pourrait laisser les choses suivre leur cours, nous laissant croire que nous n'avons pas besoin de lui, mais il préfère parfois briser nos fausses sécurités pour nous amener à la seule sécurité qui ne déçoit jamais, lui-même. Tu as fini de te reposer sur tes lauriers? Tu as fini de te croire invincible? Eh bien, je vais te montrer certaines choses pour pas que tu m'oublies, parce que je suis là quand même. Parce que si toi tu n'es pas fidèle, moi je le suis. Et parfois, c'est juste comme une piqûre de rappel que Dieu nous dit, n'oublie pas, je suis là toujours. Si tu vis aujourd'hui, si tu respires aujourd'hui, si tu t'es levé ce matin, ce n'est pas ton radio-réveil qui t'a réveillé. C'est moi. Dieu est puissant. Dieu sait ce qui va se passer demain, la semaine prochaine, l'année prochaine. Ma vie est importante pour Dieu,
Oui. Pourquoi? Parce qu'il nous dit, je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et il n'y en a point comme moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, ou j'ai envie de te dire ce qui doit t'arriver, et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore fait. Et quand je dis quelque chose, je le fais. Mon dessein tiendra et j'exécuterai toute ma volonté. Tout ce que j'ai prévu pour toi, je vais le faire. Parce que moi je suis fidèle et parce que je tiens à toi. Non seulement il sait ce qui se passera au cours du temps, mais plus important encore, il sait exactement ce qui s'est passé dans votre vie, ce qui se passera aujourd'hui, ce qui va se passer demain, et il sera là pour vous si vous lui abandonnez votre vie, si vous devenez vraiment dépendant de lui. Et là c'est contradictoire ce que je suis en train de vous dire, parce que si nous voulons vivre libre, eh bien il faut devenir, alors je m'excuse pour le terme, mais c'est le meilleur terme que je trouve. Si nous voulons vivre libre, il faut être l'esclave de Jésus-Christ, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, ma vie, Seigneur, ne t'appartient plus, elle est à toi. Et je veux faire ce que tu attends de moi. Tu es venu, il y a un peu plus de 2000 ans, naître dans une étable pour un gars qui ne mérite même pas. À aucun moment, j'ai voulu chercher ta présence. C'est toi, la Bible nous dit que c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Parce que si nous, aujourd'hui, on est capable d'aimer Dieu, c'est pour 2 ou 3 raisons. La première, c'est parce que si moi je suis capable de l'aimer, c'est parce que c'est lui qui m'a aimé le premier. La deuxième, c'est s'il n'avait pas changé mon cœur de pierre en cœur de chair, je ne pourrais toujours pas l'aimer. Autrement dit, c'est lui qui fait tout. Donc comment ne pas lui abandonner ma vie? Comment ne pas dire, en fait, ma vie, ma respiration, c'est toi, Jésus-Christ. C'est toi. Si je ne t'ai pas, si je ne t'ai plus, je suis tout simplement mort. En tout cas, spirituellement. Donc, Dieu s'intéresse-t-il à vous et à moi? Oui. Et si on peut répondre ainsi, c'est parce que dans quelques jours, nous allons fêter la plus merveilleuse des fêtes. Alors là, c'est moi qui parle, pour moi, c'est ma fête préférée, Noël, avec Pâques. Parce que s'il n'y avait pas Noël, il n'y aurait pas Pâques. Okay? Parce que, plus important encore, il y aurait pu avoir Noël sans avoir Pâques. Mais ça voudrait dire que Christ n'est pas ressuscité. Mais justement, c'est parce que Christ est ressuscité qu'on peut aussi fêter Pâques. Je ne sais pas si on se rend compte de cette merveilleuse, je ne sais même pas quel terme utiliser, tellement c'est vérité, merveilleux. Un Dieu qui aurait pu rester dans son royaume a décidé d'aimer des gens comme nous, au point de dire, mon fils, tu vas devoir aller donner ta vie pour ces gens-là qui ne nous aiment pas, mais on va changer leur cœur et à leur tour, ils vont nous aimer. C'est ça le véritable sens de Noël. Ils ne nous aiment pas, mais on va changer tout ça et on va s'occuper d'eux. Donc, si vous voulez, parce que moi personnellement je l'ai, et je pense ma famille aussi, et beaucoup ici, si vous voulez la véritable paix, alors il vous faut reconnaître Jésus-Christ comme étant venu naître ici-bas, donner sa vie, ressusciter. Il faut le reconnaître comme son Seigneur et son Sauveur. Lui dire, je ne comprends pas tout, mais apparemment tu as donné ta vie pour moi sur la croix parce que je ne méritais pas, et je vous garantis, vous ne méritez pas, et moi encore moins. Mais c'est ça, l'amour et la justice de Dieu. On dit, il faut le reconnaître comme Seigneur. Seigneur, c'est-à-dire qu'il faut qu'il prenne possession de notre vie et qu'on soit à son écoute, à son service. Et en même temps, sauveur. On peut dire sauveur, c'est sauver. Mais sauver de quoi? Je ne suis pas spécialement en danger. Donc de quoi vient-il me sauver, ce sauveur en question? La Bible nous dit tout simplement du juste jugement qui attend tous ceux qui pensent ne pas avoir besoin de Jésus-Christ et de Dieu.
Et il y en a beaucoup comme ça, qui disent, moi je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin de Jésus-Christ, je n'ai pas besoin de tous vos trucs, je n'ai pas besoin d'aller à l'église, moi j'ai ma petite relation de temps en temps avec Dieu. Non, ça c'est pas avoir une véritable relation avec Dieu. Donc laissez-moi vous dire, ou vous lire plutôt les paroles que Jésus a dites à ses disciples. Ce sont des paroles de réconfort, et même si vous pensez que qu'elles ne vous sont pas destinées aujourd'hui, croyez-moi, elles le seront demain. Et j'espère pas après-demain. C'est pour vous montrer, beaucoup connaissent le verset que je vais mettre, mais c'est pour vous montrer à quel point le Seigneur veille sur nous. La Bible nous dit que les cheveux de notre tête sont tous comptés. Ne craignez donc rien, vous valez mieux que beaucoup de passereaux. Il n'y a pas un seul cheveu de notre tête qui peut tomber sans que ce soit la volonté de Dieu. C'est ça le Dieu souverain de la Bible. Ce n'est pas un petit Dieu qui va essayer de nous aider. C'est un Dieu qui sait exactement ce dont nous avons besoin. C'est un Dieu qui sait exactement ce que je suis en train de traverser. C'est un Dieu qui sait exactement ce qui m'attend demain. C'est ce Dieu qui m'a gardé de ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Et si vous êtes à l'église aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. C'est certainement parce que quelqu'un vous a invité. Et tant mieux. Et je vous remercie d'être venu. Mais si aujourd'hui encore vous entendez ce message, c'est simplement parce que Dieu est en train de vous dire, je te parle encore une fois aujourd'hui, écoute-moi. Il y a, ça c'est donc Matthieu 10 qui dit donc, les cheveux même de votre tête sont tous comptés, ne craignez donc rien, vous valez mieux que beaucoup de passereaux. Croyez-moi. Si vous vous tournez vers Dieu, il saura prendre soin de vous comme il sait le faire lui seul. Peut-être vous demandez-vous, pourquoi Dieu devrait-il occuper le centre de ma vie dans ce cas-là? Est-ce que je ne peux pas être quand même au moins un petit peu indépendant? Vous pouvez. Vous pouvez. Mais si vous n'êtes pas complètement dépendant de Dieu, vous n'aurez pas une paix permanente dans votre cœur, dans votre vie, celle qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Je vous laisse ma paix, pas la paix du monde, pas la tienne, pas celle que tu vas essayer de chercher autre part, la mienne. Cette paix qui apaise le cœur, cet espoir qui éclaire les jours sombres, il ne se trouve que dans une relation avec celui qui vous a créé et qui m'a créé. Et voici la bonne nouvelle, Dieu ne veut pas d'une relation lointaine ou superficielle avec chacun d'entre nous. Il désire une communion parfaite, intime, et il fera tout pour la rendre possible. Il fera tout pour la rendre possible. Même parfois, nous laisser, parce qu'on y va tout seul, aller au fond du trou, pour qu'on puisse prendre conscience que en fin de compte, j'ai arrêté de regarder vers le Seigneur et j'ai commencé petit à petit, sans m'en rendre compte, à perdre cette paix et cette assurance. Et ça me fait penser à Pierre. Vous avez tous entendu dire, ou vous avez tous lu que Pierre a marché sur l'eau. Je serais incapable de le faire. Okay? Lui, il l'a fait. Et tant qu'il regardait vers le Seigneur, il y avait le bruit de la tempête, des vagues, du vent, de la pluie autour de lui. À partir du moment où il a été pris par le bruit et qu'il ne regardait plus le Seigneur, ou alors peut-être d'un œil et l'autre œil regardait la tempête, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Et le Seigneur l'a récupéré. Et c'est important de garder les yeux fixés sur celui qui a donné sa vie, qui est venu il y a un peu plus de 2000 ans. Vous voulez un peu plus d'assurance et d'espérance? Alors on pourrait se dire, quand on commence à lire ce verset, c'est Dieu qui parle. Je sais les pensées que je forme pour vous, dit l'Éternel, pensées de paix et non d'adversité. Peut-être que, et j'ai presque envie de vous le souhaiter, que quelqu'un est en train de se dire, alors, pensée de paix et non d'adversité, ce verset n'est pas pour moi, parce que vu ce que je traverse en ce moment, j'ai vraiment besoin. Et pour avoir
cette paix, alors il faut se tourner vers celui qui peut la donner. Et il dit, je connais les pensées que je forme pour toi, dit l'Éternel. Pensées de paix et non d'adversité. Dans quel but? Dans le but de te donner un avenir et une espérance. Tu me chercheras et tu me trouveras. Pourquoi? Parce que tu m'auras recherché de tout ton cœur. Et j'ai pour toi des pensées de paix et pas d'adversité pour te donner un avenir et une espérance. On a tous envie. Si nous sommes normalement constitués, avec nos défauts, nos travers, si nous sommes tous normalement constitués, je sais pertinemment que personne ici me dira « moi je n'ai pas besoin de paix ». Alors, vous pouvez le dire parce que vous l'avez, et tant mieux, mais personne ne peut dire « moi je n'ai pas besoin de paix, je suis indépendant, je vais très bien ». Personne ne peut dire ça avec certitude. Donc, savons-nous vraiment ce que sont des pensées de paix? Pouvons-nous conjuguer avenir avec espérance ou devons-nous plutôt le conjuguer avec incertitude et peur? Alors, ce n'est pas moi qui vais répondre à cette question, mais c'est le roi David, dans un psaume que vous connaissez, un psaume qu'il a écrit pour lui, bien sûr, mais surtout pour Dieu. Alors, peut-être qu'au fond, vous n'allez pas tout voir, mais vous pouvez suivre un petit peu, et je vais en tout cas vous lire ce psaume-là. C'est David qui parle et qui dit « Éternel, tu m'as sondé et tu m'as connu. Tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève, tu découvres de loin ma pensée. Tu vois quand je marche et quand je me couche. Tu connais parfaitement toutes mes voies. Même avant que la parole soit sur ma langue, voici, ô Éternel, tu la connais tout entière. Tu me tiens serré par derrière, par devant, tu as mis ta main sur moi, science trop merveilleuse pour moi, si élevée que je n'ai pu atteindre. » Et puis il commence à poser des questions, David. Il dit, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au sépulcre, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aube du jour et que j'aille habiter au bout de la mer, là même ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au milieu des ténèbres, au moins les ténèbres me couvriront. Eh bien, même là, la nuit devient lumière autour de moi. Les ténèbres même ne sont pas obscures pour toi, et la nuit resplendit comme le jour. Les ténèbres sont comme la lumière pour toi. Car c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as façonné dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que j'ai été fait d'une étrange et merveilleuse manière. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le sait très bien. Mes os ne t'étaient point cachés lorsque j'étais formé dans le secret, ouvrés comme un tissu dans les lieux bas de la terre. Tes yeux m'ont vu lorsque j'étais comme une masse informe, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient réservés quand aucun d'eux n'existait. Que tes pensées me sont précieuses, ô Dieu, et combien le nombre en est grand. Est-ce que je veux les compter? Elles sont plus nombreuses que le sable. Est-ce que je suis réveillé? Oui, parce que je suis encore avec toi. Le titre de cette prédication, c'est « Ma vie est-elle importante pour Dieu ?» David dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as façonné dans le sein de ma mère. » Et il dit « Je te loue. » Si vous avez des pas des questions, si vous ne vous sentez pas, peut-être que le terme va me revenir, à la hauteur des complexes. Voilà, merci, des complexes sur votre physique, sur votre intellect. Qu'est-ce qu'il dit David? Il n'était pas parfait David, hein, croyez-moi. Hein. Il était aussi pécheur que moi que vous. Il dit, je te loue de ce que j'ai été fait d'une étrange et merveilleuse manière. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le sait très bien. Que tes pensées me sont précieuses, ô Dieu, au point que tu as donné, tu as envoyé ton Fils pour moi, pauvre pécheur que je suis. Tes pensées sont tellement nombreuses que je ne peux même pas les compter. Et vous savez ce qui serait bien en cette période de Noël? C'est pas qu'on pense aux cadeaux qu'on va offrir ou qu'on va recevoir. C'est de penser à toutes les pensées précieuses que Dieu a pour nous.
essayez de garder à l'esprit toutes les bonnes choses que Dieu a faites pour nous durant l'année 2025. Je sais qu'on peut se dire qu'il y a quand même des moments difficiles et compliqués. C'est vrai. Pour tout le monde, c'est vrai. Peut-être que c'était un moyen de Dieu pour nous de nous réveiller, peut-être. Je ne suis pas Dieu, donc je ne peux pas dire ce qu'il en est pour vous. Mais gardons à l'esprit toutes les bonnes choses. Vous savez ce qu'on va faire? Tiens, c'est pas prévu dans ma prédication. Si vous voulez, on va jouer à un petit jeu. Seulement pour ceux qui veulent. Réfléchissez pendant quelques secondes à la question que je vais vous poser. Est-ce que quelqu'un voudrait partager avec l'Église une chose, au moins une chose merveilleuse que Dieu a fait pour vous en 2025? Soyez pas étonnés si je répète, c'est simplement pour que ceux qui vont nous écouter puissent, si vous parlez du fond, entendre ce que vous dites. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Une chose, la première qui vous vient à l'esprit, une chose merveilleuse. Moi je vais commencer. Mes deux petites filles qui sont nées. Voilà. Elles sont nées une avant moi je suis au milieu, et l'autre est née après, à 6 jours d'intervalle. Et c'est une des merveilles que Dieu a fait pour nous deux, mais là je parle pour moi. Qui veut essayer, qui veut donner autre chose? La continuité, la naissance de Loïs. La naissance de Loïs. Je suis malheureux pour vous parce qu'on n'est que deux à avoir reçu quelque chose de... Vas-y. Tes frères et sœurs. Très bien. Dieu m'a pardonné à chaque fois que je lui ai demandé. Dieu pardonne à chaque fois. Il m'a pardonné à chaque fois que je lui ai demandé. Merci. Allez, oui. La kermesse de Noël. Pour la kermesse de Noël, oui, parce que c'est aussi un moyen de nous souvenir pourquoi est-ce qu'on fête Noël. Tout à fait. Quelqu'un d'autre? Moi, je voudrais témoigner de ce qui est passé pour mon beau-frère. Oui. Donc, mon beau-frère, au frère de mon mari, il avait le cancer de la gorge. Excuse-moi, est-ce que tu veux venir? C'est simplement comme ça, parce que je vais pas pouvoir répéter tout en même temps, parce que ça va faire comme ça, ce sera un témoignage pour tout le monde. Vas-y Nina. Donc, mon beau-frère, le frère de mon mari, est atteint du cancer de la gorge. Il ne pouvait ni boire ni manger. Il était hospitalisé et nourri par sonde. Et quand on a appris ça, avec mon mari, on est allé le voir. Et je lui avais écrit une lettre par rapport à Dieu en lui disant d'essayer de prier, parce qu'il n'est pas croyant, mais moi je crois au bienfait de la prière. Moi aussi j'ai été longtemps sans connaître Dieu et je ne comprenais pas comment il pouvait m'aimer et je voulais le connaître, mais je n'arrivais pas jusqu'au jour où j'ai prié. Et cette expérience de la prière me sert aujourd'hui pour tout. Et donc je lui ai dit à mon beau-frère, essaye de prier, et il l'a fait. Il l'a fait, je n'ai pas su tout de suite. Et donc quand on est allé le voir, on avait 1 heure de voiture pour aller le voir. On est parti assez précipitamment parce que le lendemain on devait repartir chez nous. Je me suis dit, oh, c'est dommage, je lui parle de la prière et je lui apporte pas de Bible. Et donc comme on était déjà presque arrivé à Vannes, ça se passait à Vannes, j'ai commencé à regarder sur Google un magasin de chrétiens, de Bible. Et j'ai eu un numéro de téléphone que j'ai fait. Et le message était, si c'est un message personnel, vous pouvez le laisser. Si c'est pas personnel, rappelez en septembre. C'était au mois d'août. Et donc, j'ai raccroché. C'est pas personnel. Et voilà, donc quelques instants se passent et le téléphone sonne dans ma voiture. Et un monsieur me dit, vous n'avez pas laissé de message. Et il était curieux de savoir ce que je voulais. Alors je lui explique la situation. Et il me dit, je suis dans cet hôpital en tant que, comment on appelle ça ? Aumônier, oui. Donc je vous rejoins.
et je vous apporte ce qu'il faut. Ben, j'ai remercié le Seigneur. J'ai remercié le Seigneur parce qu'il m'a rejoint, on a fait connaissance et il est allé voir mon beau-frère et il lui a apporté une Bible, d'autres revues, et puis ils ont commencé à se rencontrer. Enfin, il venait le voir à l'hôpital régulièrement, je ne sais pas combien de fois, mais il est venu régulièrement. Et les mois ont passé, là, je ne peux pas vous dire, moi je correspondais avec lui assez régulièrement, sans avoir toujours de réponse. Et la dernière réponse que j'ai eue, c'était parce qu'il devait passer un examen fin novembre, je crois. Enfin, je ne sais plus, mais un examen de santé pour voir où en était son... Parce qu'il a subi donc les rayons, la chimio, tout. Et donc tout était fini quand il est rentré chez lui. Il est allé faire un contrôle il n'y a pas très longtemps. Et comme je n'avais pas de nouvelles, ben, je lui ai envoyé un message pour savoir ce qui se passe. Et il m'a répondu, j'ai plus rien. Les médecins sont étonnés, je n'ai plus de traces. Donc je dois faire un contrôle fin janvier pour savoir si j'ai pas de métastase ailleurs. C'est quelque chose de merveilleux. Oui. C'est tout. Merci Nina. Merci Nina. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait partager quelque chose? Le CDI de John. Le CDI de John. On a prié pour ça, John. Hein? Il n'aurait pas fallu, peut-être. Si, non. On vous aime beaucoup, on a prié pour ça et on est content pour ce que ça a donné pour toi et du coup pour la famille. Merci Laetitia. Quelqu'un d'autre? N'hésitez pas. Hein. Après, c'est trop tard. Hein. Je pense à un ami, là, justement, quelque chose à lui. Et j'avais peut-être fait l'ordinaire à la question, à la pense, elle a 8 ans. Et c'est le petit en fait. Voilà. Elle s'appelle comment? On a fait Nina. Comment? Nina. Nina. On va s'en souvenir alors hein, du prénom. Ouais. On priera pour elle et pour la famille. Ouais. Merci. Et vous savez, tu sais, en fait, là, tu sais ce que tu viens de faire? Tu viens de donner un témoignage puissant. Pourquoi? Parce que peut-être inconsciemment, alors, excuse-moi si je parle pour toi, mais inconsciemment, tu t'es dit, l'Église a prié pour un CDI et je l'ai eu. Si elle a prié pour la petite Nina, pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas guérir? Et donc, tu as tout simplement fait un acte de foi, peut-être même sans t'en rendre compte. Non, c'est parce que je travaille avec son père et je le vois tous les jours et que je vois sa souffrance. Oui. Et c'est ça, donc c'est normal. Bien sûr. Mais je constate sa souffrance aussi. Oui. Je suis avec. Oui. Et âgé ou pas âgé, un enfant c'est des galères à laquelle on y renouveler cette maladie, oui. Donc on s'en sorte pas. Oui. Là apparemment c'est reparti pour quelque chose de costaud. D'accord. Voilà. Ce qui est formidable, pour conclure ton témoignage, ce qui est formidable, c'est que rien, écoutez-moi bien, rien n'est impossible à Dieu. Rien. Il est capable de ressusciter des morts. Il est capable de guérir une petite fille de sa maladie. Rien n'est impossible à celui qui croit. Merci. Quelqu'un d'autre? Votre vie est-elle importante pour Dieu? Oui. Plus que ce que vous pouvez imaginer. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as façonné dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je t'ai fait d'une étrange et merveilleuse manière. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le sait très bien. Tes yeux m'ont vu, même la petite Nina,
lorsque j'étais comme une masse informe, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient réservés quand aucun d'eux n'existait, que tes pensées me sont précieuses, ô Dieu, et combien le nombre en est grand. Vous vous rendez compte, j'étais même pas né, nous n'étions même pas nés, que tous les jours de notre vie étaient déjà inscrits dans le livre de Dieu, et il savait exactement par où j'allais passer, par quoi j'allais passer, pourquoi j'allais passer par là, pour nous mener jusqu'à lui. Vous n'êtes pas là à l'église par hasard ce matin. Donc j'ai envie de vous dire pour conclure, venez au Seigneur tel que vous êtes. Ne cherchez pas à vous améliorer, à devenir meilleur. Parce que ça veut dire, consciemment ou inconsciemment, je vais essayer de m'arranger moi-même, de m'améliorer moi-même. C'est Dieu qui peut vous rendre meilleur. Parce que si on le fait par nous-mêmes, on peut être gentil avec notre prochain, on peut aider notre prochain, mais ça n'a aucune valeur aux yeux de Dieu si ce n'est pas fait pour lui. Donc venez au Seigneur en cette période de Noël, venez tel que vous êtes, et pour vraiment que vous puissiez prendre conscience de ce que signifie la période et la fête de Noël. On va prier. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que en cette période de Noël, même si nous ne sommes pas encore Noël, nous pouvons et nous devons nous souvenir ce que signifie Noël pour chacun d'entre nous. C'est ce moment précieux durant lequel Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, est venu naître dans une étable. Alors Père Céleste, je veux vraiment te remercier parce qu'un jour tu as eu dans ta grâce et ta miséricorde envie de nous regarder, de nous voir, de nous aimer, pour qu'à notre tour nous puissions venir à toi et t'aimer. Alors Seigneur, je veux te prier pour que tous ceux qui sont ici ce matin, qui ne te connaissent pas personnellement encore, puissent te connaître un jour parfaitement. Comme toi, tu nous connais, comme toi, tu me connais. Merci pour ce don merveilleux. Merci pour cette joie que tu nous donnes. Et vraiment, Seigneur, nous voulons te prier pour que s'il y a des soucis dans notre vie, et il y en a certainement, alors ces soucis puissent être mis de côté pour que la joie soit complète et parfaite. Merci pour la paix également que tu nous donnes, cette paix qui nous vient de toi, et non pas du monde. Alors merci parce que tu es fidèle et ta paix sera fidèle dans notre vie également. Aide-nous à nous attacher, à nous rattacher, à nous raccrocher à toi. Et quand les moments difficiles seront là, Seigneur, que nous puissions continuer à regarder vers toi. Merci. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. On va se lever. On va chanter un dernier cantique. Cantique que tout le monde connaît. Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile est là qui nous conduit. Conduit
Bien, merci, vous pouvez prendre place.